Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer. Une compétition suivie par le grand public à Papara où la fan zone a fait le plein de supporters à l'occasion de suivre les premiers tours de compétition en groupe mais aussi de s'essayer à d'autres sports. Direction ensuite les Australes où les festivités du Heiva ont mobilisé les 3 villages de Rimatara dans une course contre la montre pour être au rendez-vous de la prochaine grande échéance, les Jeux des Australes. Et nos 3 envoyés spéciaux à Teahupo ont suivi cette belle première journée qui sera peut-être malheureusement la plus réussie côté vague. Devant la caméra d'Oriano Tefo, Macléral nous propose de revenir sur le bilan de l'équipe de France et sur ce qui l'attend. Et oui, pour l'équipe de France, c'est une entrée en matière idéale pour Vahine Fierro et Johan Derue qui ont remporté brillamment leur série ce matin. Mais pour Kaolivast, ça a été un petit peu plus difficile. Vous avez sans doute pu le voir. Kaolivast qui devra passer au repêchage et ce sera demain en début d'après-midi face à Andrew McGillivray, un surfeur venu d'Afrique du Sud. Un peu plus difficile encore pour Johanne Defay, la surfeuse de l'équipe de France qui, elle, s'est blessée sur sa première vague. Elle a continué, mais ensuite, elle a subi un protocole commotion. Elle a donc dû passer l'après-midi avec un médecin qui devrait déterminer dans la soirée si elle sera apte à passer au repêchage dès demain. Pour ceux qui passent en 8e de finale, donc Vahine Fierro et Johan Derue, eh bien ce sera la semaine prochaine, mais quand, on ne le sait pas encore, ça dépendra de la météo, parce que la météo nous fait un petit peu des caprices à Teahupo et qu'il est possible qu'entre lundi et mercredi, il ne puisse pas y avoir de compétition, mais la réponse, ce sera dimanche. Et notez aussi les performances de la Dream Team américaine. Griffith Colapinto et John Florence scorent les plus belles vagues de la journée. Et si le site de compétition est à Teahupo, c'est toute la Polynésie qui suit les épreuves. À Papara, la fan zone, tout juste ouverte depuis hier, a trouvé donc son public sur place, des grands écrans pour suivre le premier tour, mais aussi les ateliers découvertes culturelles et sportifs fan zone où nous amène donc Laure Philibert et Rarhau Maha. Ils sont arrivés tôt pour suivre les premières séries de la compétition. Les amateurs de surf ont investi la fan zone de Papara pour encourager ensemble leurs champions. Il y a Johan Derue qui s'est qualifié, donc c'est trop cool. Kaolivast, il y a eu une série compliquée, mais il a scoré une bonne vague. Mais il peut toujours revenir dans le tour après les éliminations, donc ça va le faire, on espère. Franchement, c'est incroyable. On pensait, on venait ici tranquille, on s'est dit on va supporter les Français, mais c'est top. Il y a une fan zone ici, une fan zone à Chop. Franchement, c'est super cool. L'idée, c'était vraiment qu'autour des JO, on arrive à regrouper les gens dans une bonne ambiance. Et on a les épreuves de surf qu'on peut suivre en direct. Mais on a aussi autour des initiations sportives. Donc les fédérations sportives qui sont labellisées viennent faire des initiations gratuites. Quand arrivent les séries de Kaolivast puis Vahine Fierro, pour la population, un pronostic. Kaolivast chez les hommes et Vahine chez les femmes. Allez Tahiti, allez la Polynésie. Il y a des très grosses équipes en face, mais il y a du potentiel quand même. Donc on y croit à fond et on supporte. C'est ça exactement. Sur place, les sportifs en herbe peuvent s'essayer à plusieurs disciplines à travers une série d'ateliers. Aujourd'hui, on a la plongée qui est là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait venir un bus par commune tous les jours pour les quartiers prioritaires. Et donc, beaucoup de jeunes qui sont là, c'est des sports qu'ils découvrent absolument. Il y en a qui viennent nous voir. Madame, moi, j'avais jamais touché un ballon de rugby. Madame, moi, je savais pas c'était quoi l'aviron. Et du coup, ils repartent. Et ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir leur donner l'envie. Au-delà de l'élite qui se passe à Teahupo, il y a le sport. Et le sport, c'est fédérateur. Le sport, c'est véhicule de valeur. Et c'est avec ça qu'on veut qu'ils repartent de cette journée. Sur le stand de rugby, on affiche de larges sourires. La médaille d'or française en rugby à 7, première de ces Jeux, ravit ces sportifs. Je me suis arrêté sur la route pour regarder en direct évidemment la finale qui était à 8h. Et oui, ça a créé beaucoup d'émotions forcément, puisque c'est la première fois que la France gagne une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et que donc, voilà, c'est exceptionnel la médaille d'or. On ne pensait pas qu'ils allaient gagner, mais c'était l'impression que nous avons vu que vraiment c'était formidable et ils ont bien joué. Et si cette victoire et ces ateliers sont positifs pour les clubs, à la Presqu'île, on déplore l'absence d'équipe. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel sous travaux,
mais on manque de matériel, on manque d'éclairage. Donc notre vrai gros souci, ce travail, c'est l'éclairage. La fan zone de Papara est ouverte au public jusqu'au 30 juillet, puis celle de Papeete prendra le relais jusqu'à la fin des Jeux. Et les épreuves de surf n'ont pas empêché les adventistes de Teahupo'o de célébrer leur sabbat. La religion est très respectée aux Finnois. Le comité olympique local et l'église adventiste se sont entendus pour que le culte ait bien lieu. Les précisions dans ce reportage. 3 heures avant la messe, les leaders de l'église adventiste de Teahupo'o sont déjà au seuil de leur église pour accueillir les fidèles. Même si les festivités olympiques sont à quelques pas du temple, ils veulent célébrer le sabbat. Ben oui, comme tu vois, là j'ai mis mon badge et dans le président aussi qui est là, il a aussi son badge. Nous on est dans la zone B, limitée ici pour pouvoir venir au culte ce matin. La plupart des gens sont des membres d'ici de Teahupo'o, la famille Parquet, les grandes familles d'ici, que l'on connaît bien, qui habitent de l'autre côté de la rivière et aussi de ce côté-ci. Donc ils viennent au culte habituellement, la famille Teahupo'o aussi et tout ça quoi. En ce premier jour de compétition, la ferveur est bien là, ambiance festive et décibels. Mais pour le bon déroulement du culte, il faut faire un effort. Alors il faut savoir qu'ici, à la fin de la route, au PK0, ce sont des adventistes. Donc nous respectons beaucoup et je tiens vraiment à ce que ça soit respecté. Donc on les respecte en baissant justement le son. Côté fidèle, c'est une satisfaction d'avoir été entendu par le comité organisateur et la commune. Nous sommes heureux parce qu'il y a un responsable justement des JO qui est là pour venir voir un peu si le volume n'est pas trop fort. Donc si on peut baisser un petit peu et puis voilà quoi, pour pouvoir s'entendre. Et donc nous avons apprécié le fait qu'on est venu nous rencontrer pour nous dire que pendant le temps du culte, il va essayer de baisser un peu le son, le bruit, tout ça pour qu'on puisse adorer ce matin. Et après cet après-midi, on sera plus libre. Voilà. Le sabbat du jour s'est bien tenu, mais si la compétition se poursuit jusqu'au week-end prochain, les adventistes de Teahupo'o devront de nouveau cohabiter avec les JO. Et en marge du début des épreuves olympiques de surf, la ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux, était aussi en déplacement aujourd'hui à Teahupo'o, à l'occasion notamment pour la représentante du gouvernement central de faire un point sur les moyens déployés pour assurer la sécurité tout au long de l'événement et aussi de profiter un peu de la fête. Marie Guévenoux est interrogée par Oriano Tefao et Désiré Teivao. Il y a 270 gendarmes qui sont mobilisés quotidiennement pour assurer la sécurité des Jeux. Il y a aussi des militaires qu'on ne voit pas mais qui sont dans l'eau, sur la voie maritime, dans les eaux territoriales au loin pour surveiller l'accès au site. Et puis dans les plus proches de nos côtes, il y a toujours un peu de militaires et puis nos gendarmes de la gendarmerie nationale qui assurent à la fois la sécurité au niveau maritime et au niveau terrestre. Donc un gros dispositif. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que ce matin, pour aller justement voir les dispositifs de sécurité en mer, on m'a emmené sur la zone du FOP, de Field of Play, pour voir les surfeurs. Et à ce moment-là de la journée, c'était le moment où Kaoli passait ce matin. Donc j'ai pu voir surfer Kaoli, c'était un grand moment. C'est une cérémonie d'ouverture qu'elle ne pouvait pas rater. La nageuse tahitienne Noéline Fossane s'est engagée comme bénévole pour Paris 2024. Championne en nage libre du 200, du 100 et du 50 mètres. Elle a participé aux Jeux juniors en Nouvelle-Zélande, aux Jeux du Pacifique au Samoa et aux Championnats du monde en Italie, ce qui lui a d'ailleurs valu de porter la flamme. Nous l'avons croisée à Paris. On l'écoute au micro de Wallis Glaise. Alors pour moi, je suis une ancienne sportive donc de natation et j'avoue que à chaque édition, tous les 4 ans, je regardais forcément les JO avec beaucoup d'émerveillement et je me suis dit un jour j'irai. Alors pas en tant que sportive évidemment, en tant que supporter et ça me tenait à cœur et c'est pour ça que je l'ai fait. Et vraiment c'est quelque chose qui m'anime énormément. Je vis les JO depuis là tous ces derniers mois et encore plus là maintenant qu'on y est avec les drapeaux, avec la tenue, avec la totale, allez les bleus et on est là pour soutenir quoi. Et un mot de social avec la grève à ADT. Le dernier round de négociation aujourd'hui semble avoir porté ses fruits. Les syndicats et la direction ont pu échanger pendant de longues heures, permettant d'avancer sur certains points, et notamment sur la vétusté de certaines structures comme les vestiaires ou les sanitaires. Pas de quoi faire émerger un protocole d'accord de fin de conflit. Les négociations ont repris dans la soirée et devraient se poursuivre demain ou lundi.
Et à direction l'Hexagone maintenant pour la première du court-métrage Arène, un film de la réalisatrice Mathilde Zampieri qui met en lumière l'histoire d'une championne de MMA souffrant d'endométriose. Objectif, briser le tabou autour de l'endométriose dans le sport. La boxeuse et DJ polynésienne Tekeani Bono fait partie du casting. Wallis Glaise et Julien Panafieux. Un combat peut en cacher un autre. Dans ce court-métrage de 5 minutes au Frachoc, la réalisatrice Mathilde Zampieri raconte le quotidien douloureux des sportives souffrant d'endométriose. Dans ce récit, Eva, championne de MMA, pleine d'ambition, en souffre. La réalisatrice qui a grandi à Rayatea tenait à raconter à quel point toutes ces souffrances bouleversent le quotidien des femmes à travers le monde exigeant des sports de combat où misogynie rime avec violence et survie. Déjà, ce qui était drôle, c'était qu'on était 2 réalisatrices et dans notre équipe, il y avait quasiment que des mecs. Et du coup, c'était super cool parce que c'était que des potes et on a vraiment pu justement leur expliquer et ils étaient tous hyper impliqués. Donc c'est toujours top en fait de voir que les hommes sont là et qu'ils nous ont vachement soutenus dans ce truc. Et voilà, je pense que c'est important, même s'ils ne comprennent pas tout de suite, de montrer ce que c'est, de montrer la réalité des choses et de justement appuyer ces problèmes pour que peut-être, on espère, il y ait des changements par la suite. Mais tu sais quoi, dans mon sac, je crois que j'ai de l'ibuprofène et du Doliprane aussi. Bah oui, tiens, du Doliprane. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Heureusement que t'es là. Malgré ses douleurs intenses, la jeune femme décide d'aller au combat et de monter dans la cage pour affronter Rava Bennett, jouée par Tekeani Bono. Avec ce film, l'objectif est avant tout de sensibiliser à la maladie. C'est important parce que c'est pas connu et il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes par cette maladie et il n'y a pas assez de prévention, je trouve, par rapport à ça. C'est assez un deuxième combat en fait pour ces sportives. Donc je trouvais hyper intéressant d'en parler. Arène explore le thème de la détermination, de la passion, du dépassement de soi et de la résilience. Bien que le tabou se lève de plus en plus autour de cette maladie gynécologique, un tel film reste nécessaire. Comme dans quasiment toutes les îles de Polynésie, Arimatara, le mois de juillet est consacré aux festivités du Heiva, à des festivités que les préparatifs des Jeux des Australes du 4 au 10 août à Heivavet sont venus abréger. Le concours de chants et danses s'est donc tenu sur une seule et même soirée. Reportage de Samuel Ravatua-Smith, le commentaire est signé à Moya Pierron. 3 groupes représentant les 3 villages de l'île ont participé à ce Heiva. Entre création des spectacles, répétitions ou encore costumes, ils n'ont eu que très peu de temps pour s'y préparer. On a fait du mieux qu'on peut cette année. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup cette année, mais comme c'est pour la culture, la culture Rimatara, et on n'a pas baissé, les bras, comme on dit. On a continué et voilà le résultat. Mais cette contrainte de temps n'a pas arrêté les jeunes de Rimatara qui ont tout donné pour remporter le premier prix. Ça stresse, mais quand tu es lancé, ça y est, c'est passé le stress. Ça a été dur, on n'a eu que 2 semaines de préparation. Mais bon, on a été au top. Le thème de leur Heiva cette année, l'eau, source de vie. Pour mieux s'en imprégner, la troupe Hareti du village Motuaura, qui a remporté le premier prix, s'est rendue sur les sites des sources de l'île. Et nous avons choisi Outaroa pour cette année de jouer cette eau-là parce que nous sommes y allés sur le lieu et le lieu est toujours vivant. Les ancêtres sont toujours là. Et d'où le résultat, on a répondu à nos prières, à nos supplications, à nos pleurs même. Chaque groupe devait présenter un spectacle complet comprenant Otea, Aparima, Hivina ou Paoa et les prestations des meilleurs danseurs. Et les jeunes étaient très investis cette année, ce qui n'est pas pour déplaire.
sur Imatara, la culture est quand même assez ancrée. Hein. Donc moi, je conseille les jeunes de la jeunesse d'aujourd'hui de venir, de participer à cette culture-là, à ces danses-là. C'est pour eux, pour qu'ils connaissent leur histoire déjà. Des soirées qui viennent clore les festivités du Heiva Arimatara. Place maintenant au dernier préparatif pour les Jeux des Australes. Les équipes vont rejoindre Reivave le mercredi 31 juillet. C'est ainsi que se termine ce journal. Votre soirée sur Tahiti Télévision. Ne manquez pas à Show Me Your Voice, à suivi du Heiva Tahiti 2024. On se dit à demain, même heure. Prenez soin de vous et excellente soirée sur Tahiti Télévision. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.